situation au Niger avec Serge Daniel, journaliste RFI et France 24. Bonjour. On vient de le voir, la CEDEAO a annoncé plusieurs sanctions à l'encontre de Niamey. Elle n'exclut pas un recours à la force s'il n'y a pas de retour à l'ordre constitutionnel d'ici une semaine. On a connu la CEDEAO beaucoup moins ferme. Pourquoi est-ce qu'elle a décidé de sévir cette fois-ci ? Alors je crois qu'il y avait un problème de crédibilité, parce que vous avez eu le coup d'État au Mali, un coup d'État en Guinée, un autre coup d'État au Burkina Faso, et à chaque coup d'État, ce sont de petites mesures qui sont prises. Donc il y avait un problème de crédibilité. Ensuite, il y a quand même un homme, le président du Nigeria, nouveau président en exercice de la CEDEAO, qui a annoncé la couleur quand il a pris le témoin à Bissau. Il a dit, il est clair, Nigeria is back, le Nigeria est de retour. Il a vanté les mérites de la démocratie. Il a dit, il n'est pas question pour nous d'accepter des coups d'État. Et lors du huis clos et ça c'est frappant, lors du huis clos d'Abuja, tous les chefs d'État étaient sur la même ligne, c'est-à-dire le président du Nigeria, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le président de la Guinée-Bissau, le président du Togo. Cette fois-ci, les présidents, les chefs d'État de la sous-région se sont dit, mais si nous ne faisons rien, nous serons totalement ridicules aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. Est-ce que la CEDEAO a les moyens de ses ambitions ? Elle menace de recourir à la force. Comment elle pourrait mettre ça en place si ces menaces ne sont pas prises au sérieux par la junte ? Alors, à partir de lors du sommet du Bissau, j'y étais, il avait été mis sur pied une commission pour justement plancher sur la création d'une force d'attente. Et cette commission avait 60 jours justement pour rendre la copie, c'est quasiment fait. Et le Nigeria insiste sur une chose, chaque pays va contribuer à la formation de cette force. Le Nigeria a déjà annoncé qu'il va contribuer, il va fournir quelques milliers d'hommes et que le financement, le principe du financement doit être d'abord interne. Donc c'est une opération qui est en train de mener. Encore une fois, on ne peut pas dire que tout est réglé parce qu'il y a encore pas de réticence, mais plutôt en termes d'organisation des choses à faire. Mais c'est une volonté, c'est une décision, c'est une volonté ferme de ne pas laisser faire les choses par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui au Niger. Dans un communiqué publié tout à l'heure, les putschistes ont accusé la France de vouloir intervenir militairement pour faire libérer Mohamed Bazoum avec l'accord du gouvernement déchu. Pourquoi ces accusations ? Alors justement, il faut savoir que la junte actuellement au Niger est dans une phase un peu difficile. Elle a le pouvoir, mais pas totalement le pouvoir. Vous avez vu, il n'y a pas encore de gouvernement créé et il y a quand même une tension. S'il y a eu des manifestations pro-junte, il y a eu au départ des manifestations pro-Bazoum. Et le président Mohamed Bazoum reste un caillou dans la chaussure de la junte, ce qui fait qu'il y a une espèce de fébrilité. Il y a un commandant de la garde nationale qui a même été indexé comme étant un complice de ce qu'ils appellent les acteurs extérieurs qui veulent intervenir pour libérer le président Bazoum. Le Niger était l'un des derniers alliés de la France au Sahel. Est-ce que la lutte antiterroriste est aujourd'hui fragilisée ? Elle est fragilisée puisque vous savez que vous avez désormais 3 pays membres du G5 qui sont dirigés par des putschistes. Donc vous avez le Mali, vous avez le Burkina Faso et vous avez désormais le Niger. Il ne reste que la Mauritanie et le Tchad. Donc, or, dans la zone des 3 frontières, si on n'associe pas ces 3 pays, la lutte antiterroriste ne pourra pas fonctionner. Et donc, ce sont les terroristes qui sont plutôt en train d'avoir l'avantage sur le terrain avec ces crises que nous vivons actuellement dans la zone des 3 frontières.